La réalité des lois de la vie, c'est que nous sommes uniques, des individualités uniques. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas construits de la même manière. Nous ne portons pas le même monde. Nous n'avons pas la même vocation de vie. Le but de la vie, finalement, en tant qu'être humain, c'est de se dématérialiser. Je m'explique. Pas de partir dans des mondes, d'utiliser notre corps pour donner de la réalité magnétique, subtile, énergétique et tout ce qu'on peut dire à des vertus. C'est-à-dire, je donne un exemple. Tu as un corps, tu as tout pour fonctionner en tant que corps, vous l'avez compris. Mais le but, c'est quand même de donner plus de valeur à une intelligence supérieure, pas à la réalité de la vie. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que notre être se mette en mouvement, par exemple, pour incarner encore plus ce qui n'est pas matériel. L'ange de la douceur. Regardez. Si tu poses tous tes mondes qui habitent ton contenant, en fait, tu as beaucoup moins de travail. C'est-à-dire tu es plus disponible. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Eh bien, amener à toi des intelligences, une sagesse de la création de la vie, pour lui donner réalité, pas matériellement, dans une transmission de ce que peut générer une tête, un cœur et une volonté. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, plus tu utilises de la matière avec de nobles vertus qui viennent d'une intelligence supérieure, plus tu programmes pour l'avenir des têtes, des cœurs et des volontés qui sont affinées, affûtées dans la subtilité des mondes qui sera transmis à nos congénères. Pourquoi aujourd'hui nous avons un mental comme celui-là? Ça ne vient pas de nous, bien sûr que nous travaillons. Mais d'emblée, nous avons des capacités que nos ancêtres, il y a 200, 1000 ans en arrière, n'avaient pas. Pourquoi aujourd'hui on l'a? Eh bien parce que ces êtres ont attrapé des pensées plus intelligentes, plus sages, plus grandes, qui amenaient une ouverture d'esprit sur les choses, qui augmentaient le potentiel basique qu'ils avaient à l'époque vers une extension de conscience qui façonnait l'organe qui est le mental à s'agrandir dans ses connaissances, dans son fonctionnement, dans sa manière d'interpréter les choses, dans des concepts qui pouvaient être plus larges que ce qu'on lui apprenait sur le moment. Et c'est ce qui fait que l'humanité de demain s'ennoblira ou pas. Soit l'humanité de demain par des êtres qui ont justement compris que le but est d'accueillir des vertus, des mondes qui sont d'une intelligence plus large que l'incarnation. Ou alors, on nous confirme à rester dans une boîte de réflexion où tu dois juste penser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu as le droit de penser à autre chose, mais tu n'y mets pas d'intention. Tu as juste le droit d'y penser comme ça. Un jour, je serai riche. Voyez, un jour, je serai riche. Bah, tu as le droit de fantasmer, tu as le droit de rêver. Mais en fait, tu vas te limiter à ça.
tu vas pas accueillir une intelligence supérieure qui va te montrer qu'en réalité, la richesse, elle est en toi. Et qu'en fonction de ta façon de penser, de sentir et d'agir, si tu es quelqu'un d'ouverture d'esprit, de dynamisme, où tu n'es pas bloqué dans tes concepts, eh bien oui, tu peux attirer à toi l'être de la richesse. Mais ce n'est pas en restant à penser dans un mécanisme bien fermé. Ça enferme définitivement le mental. Alors que si d'autres arrivent et dépassent cette petite boîte en allant dans des sphères plus hautes, plus sages, plus universelles, plus grandes, à la découverte de la création de la vie finalement. Et que tu le fais vivre à l'intérieur de toi, eh bien, quelque part, tu fais apparaître ce qui n'était pas là. Tu augmentes le côté plus grand que la matière à travers tes organes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ce sera à réfléchir. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, nous venons pour, quand nous allons quitter la terre, on puisse nous identifier, pas à ce qu'on a fait matériellement, mais à la qualité d'être qu'on a transmis, qu'on a vécu et qu'on a partagé. Moi, j'ai toujours été très impressionnée de quand une personne partait. Alors, je ne parle pas que c'est le but de la vie, de vivre pour ça. Je schématise, c'est parce que le entre-deux, je n'en parle pas, mais il n'y a rien de plus beau que quand une personne part, on ait des yeux et un regard et une intention du cœur en disant cette personne, elle est vraiment belle parce que toute sa vie, c'était la générosité incarnée. Elle transmettait la générosité. Quand elle regardait les gens, elle avait toujours envie de les aider. Ce n'est même plus quelque part son nom, presque même son sexe, si c'est un homme ou une femme. Ce qu'on retient d'elle, c'est ce qui était immatériel. La vertu de la générosité qui s'incarnait, qui se voyait à travers toutes les œuvres qu'elle faisait dans sa vie, à travers les paroles qu'elle prononçait, à travers le regard aimant qu'elle donnait. Et c'est ça qui fait de la personne la vraie beauté de ce qu'elle est. Les choses extérieures sont des supports qui permettent de révéler la beauté et la qualité de l'être et le côté unique de l'être. Mais n'empêche que si on arrive à la fin de notre vie et qu'on laisse comme trace de notre existence une vertu, une qualité, un rayonnement, c'est quand même, ça restera beaucoup plus impacté dans la génération qu'un nom ou une activité. Parce que, est-ce que vous vous souvenez de vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents? Non, pas beaucoup. On se souvient encore de nos grands-parents et éventuellement arrière-grands-parents. Mais après, on ne se souvient pas de notre lignée. Par contre, si vos parents et grands-parents vous ont dit « mais dans notre lignée, on était dans la valeur de, je ne sais pas, par exemple, la générosité. Nos arrière-grands-parents portaient la générosité et c'était l'emblème de la famille. C'était pas le nom de la personne qui comptait, c'était la valeur qui était transmise. Si c'était la générosité dans mes ancêtres et à travers mes arrière-grands-parents, il y a encore eu ça, et à travers mes grands-parents, il y avait encore ça, et mes parents m'ont aussi éduqué à être un être de générosité, que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait le faire. Eh bien, vous voyez ce qui reste de cette lignée, pas des noms d'hommes et de femmes, mais la valeur qui était transmise. Et c'est ça que je veux vous dire,
c'est que finalement, on doit faire place avant tout à ce qui est immatériel, la valeur. C'est ça qui reste, c'est ça qui est transmis, et c'est ça qui a grandi et qui a développé l'être. Ce qui reste de noblesse, c'est-à-dire la valeur qui a été accueillie dans une famille, dans un corps, et cette famille a dit, pour nous, on va tout faire dans notre vie, on va vivre, on va faire nos familles, notre travail, on va faire tout ce qu'on a à faire pour vivre dans la matière. Mais notre ligne de conduite commune va être, on va toujours être dans la générosité, on va toujours avoir une pensée pour l'autre, on va toujours faire une action, on va toujours être là pour une personne, on va partager de notre richesse parce que nous estimons que nous sommes chanceux et que le partage est le bien commun. Et tu vois, c'est ça qui reste, c'est l'immatériel dans notre vie. Et c'est pour ça que je voulais au final vous dire que votre vie liée à votre incarnation, ne vous prenez pas la tête dans le sens que la perfection n'existe pas et qu'il n'y a pas de comparaison. Je sais que le monde nous dit que le modèle parfait, c'est ça. Faire 50 kilos, avoir tant sur son compte en banque et avoir le plus bel homme ou la plus belle femme de sa vie et d'avoir des enfants les plus éduqués. Je veux dire, c'est le modèle. Et à la rigueur, c'est pas plus grave que ça. Des fois, on a besoin de modèles. Mais je pense que si on veut être dans le réel de la vie, on doit ouvrir son intelligence à la réalité des lois de la vie. La réalité des lois de la vie, c'est que nous sommes uniques, des individualités uniques. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas construits de la même manière. Nous ne portons pas le même monde. Nous n'avons pas la même vocation de vie. Un va vouloir apporter la droiture, l'autre va vouloir apporter l'amour. Et c'est correct. Et ça se discute pas. Ça concerne uniquement l'univers que vous êtes, vous. Est-ce que vous êtes conforme à un idéal parfait qui est décrit devant vous, qui est même souhaité pour vous? Eh bien, regardez juste vous, ce que vous êtes, et cet idéal, gardez-le comme une image un jour que vous atteindrez. Est-ce que c'est dans cette vie? Tant mieux. Et si c'est dans une autre, eh bien c'est bien aussi. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas être ce que nous ne sommes pas. On n'est pas des protocoles, on a cette qualité unique d'être des individualités. Donc, votre univers, vous devez vous le réapproprier, mais pour cela, il faut changer certains mécanismes. Déjà, une des choses que j'ai envie de vous dire, assumez-vous comme vous êtes. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, le monde va parler de vous. Et alors? Est-ce qu'ils vont vous apporter la sagesse? Non. Est-ce qu'ils vont vous apporter le bonheur? Non. Ce qui est important, c'est que vous, quand vous faites quelque chose, quand vous travaillez quelque chose, quand vous vous mettez des objectifs intérieurs, la personne concernée, ça n'est que vous. Si vous, vous êtes heureux, satisfait de vos actions, de votre pas en avant, si vous êtes dans la satisfaction intérieure d'être conforme à vos valeurs, à ce que vous pouvez faire et à ce que vous croyez juste, eh bien, c'est correct. Voilà. Après, ça, on parle vraiment définitivement d'arrêter cette histoire. Je suis bien, je suis pas bien, je suis pas le modèle parfait. Tu es ce que tu es et c'est parfait. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas t'arrêter sur ce que tu es. Il faut toujours essayer d'être dans la
l'affinement des choses, parce que le but de la vie aussi, c'est de comprendre la réalité de ce qui nous est proposé comme perfection. Donc d'y aller pour mieux comprendre les choses en les vivant, mais ne pas cacher son monde intérieur et gesticuler à l'extérieur conforme à l'image extérieure pour dire finalement, regardez, je suis conforme à ça. Mais si intérieurement c'est pas vrai, vous n'allez pas être heureux. Vous allez même être malheureux de ne pas pouvoir vous révéler comme vous êtes, de ne pas pouvoir vous manifester comme vous êtes, de ne pas mettre en lumière vos capacités du moment, parce qu'on a tous besoin d'être motivés dans la vie. Si tu souhaites devenir peintre ou dessinateur et que tu sais juste faire un petit bonhomme au crayon, ben sois content de faire ton petit bonhomme au crayon. Mais dans ton intérieur, tu te dis, voilà, je vais me performer, je vais affiner mon truc, je vais apprendre, je vais me développer. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est d'arriver à faire ce genre d'œuvre. Voilà. Mais ne vous cachez pas, ne vous sous-estimez pas. Il n'y a qu'une chose dans la vie. Avec vous-même, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a juste une chose, c'est n'empiétez pas sur les territoires des autres. Ne vous occupez pas des autres. Ne condamnez pas les autres. N'enfermez pas les autres. Laissez les autres faire leur vie. Vous, concentrez-vous sur vous-même, sur vos capacités. Portez un idéal dans votre vie qui est le moteur, la direction vers laquelle vous voulez aller. Et allez-y, allez-y. Soyez à l'image que vous êtes. Si vous voulez être quelqu'un de digne, de noble, eh bien, vous n'avez pas le choix que de le vivre à l'intérieur et de parler avec noblesse, de regarder les choses avec dignité et noblesse. Il ne peut pas y avoir 36 mondes, il n'y en a qu'un. La réalité de ce que l'on est, de ce que l'on fait à l'intérieur, de ce que l'on porte comme concept et comme éducation de vie. C'est pour ça que des fois j'entends « je suis imparfait, un monde supérieur où la mère ne viendra pas me voir ». Mais c'est totalement faux. Regardez la vie. Vos enfants, quand ils sont petits, est-ce que vous les jugez? Non. Vous les regardez, même avec toutes leurs bêtises, leurs imperfections, c'est les plus belles créatures du monde. Vous voyez bien que c'est des concepts de vie. Donc, voilà, allez-y, révélez-vous, soyez unique, soyez pas dans des protocoles et je peux vous assurer que les mondes supérieurs, subtils, savent ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et il n'y aura jamais de jugement. Et de toute façon, l'intelligence des mondes, c'est qu'on ne vous donnera pas des choses que vous ne pouvez pas porter. C'est juste ça. On vous donnera ce que vous pouvez accepter, porter et vivre dans votre vie. Et c'est ce qui fait la réalité de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas autre chose. Par exemple, vous êtes juste quelqu'un qui savait faire un petit bonhomme, on ne va pas tout de suite vous donner un studio avec des trucs, avec des... Et voilà, en te disant, fais-moi cette œuvre-là. On ne va jamais vous demander ça. Ce n'est pas les vraies lois de la vie. On va juste vous donner les informations, le courage et l'envie de perfectionner votre art, de perfectionner votre être, de modifier certains comportements, d'ajuster certaines attitudes et finalement de vous caler en conformité avec l'objectif que vous voulez atteindre en vous disant ne mettez pas toute l'énergie sur la gestion de votre vie, il n'y a pas de protocole. Bien sûr, il y a des limites, on est d'accord quand même, on ne fait pas mal aux autres, on ne détruit pas et des choses comme ça. Mais je veux dire d'une manière générale, il n'y a pas de protocole parfait. Il y a le protocole que vous devez adopter pour
être équilibré, être posé, et ce protocole sera parfait parce qu'il sera le vôtre. Par contre, celui d'à côté n'aura pas besoin des mêmes choses ou ne voudra pas autre chose. Et c'est ça la réalité, c'est ça le réel. C'est pas de toucher forcément, c'est de voir la vie avec ses lois, avec ses mécanismes, regarder là où on est et faire avec ce qu'on a. Et on n'est surtout pas un protocole extérieur. On est avant tout des individualités, un univers entier défini par ce que l'on est et ce que l'on fait, et qu'on n'a pas besoin de ressembler à notre voisin. On est tous passés par là, et moi-même je suis passée par là, dans le sens que je me suis énormément flagellée, dans le sens j'étais jamais assez, ce n'était pas la perfection, je voulais plus. Mon idéal, je me voyais, je voyais un décalage énorme, et voilà, je n'étais jamais satisfaite de moi, finalement. Et s'arrêter et se regarder et finalement s'accepter comme on est, eh bien, on est bien plus heureux. Parce que on sait ce qu'on est, on est capable de dire ce que tu dis n'est pas juste, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais dans ma vie. Ton point de vue est le tien. Moi, mon point de vue est différent. Et à partir du moment où moi, je trouve que je me suis bien posée, je respire mieux en moi, j'arrive à plus réaliser mes projets, que je sais aussi ce que je veux et ce que je ne veux plus, eh bien en fait, je suis plus conforme avec la réalité de la vie. Parce que c'était trop difficile, l'idéal, la comparaison, il y avait un fossé. Et ce fossé fait du mal. Parce que tu te dis, il faut que je fasse plus ça, il faut que je fasse plus ça. Bien sûr que tu y arrives, tu as de la volonté, mais en fait, tu fais souffrir tous les mécanismes à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, cet idéal, tu peux l'atteindre, mais déjà, il faut savoir sur quoi tu dois partir. Et sur quoi tu dois partir? Ben, sur ce que tu es. Et sur ce que tu es, c'est la perfection des mondes, parce que c'est ce qui est. C'est le tableau qui est en train de se dessiner. Et personne, personne et personne n'a rien à dire, sauf votre mission avec votre âme peut intervenir et vous secouer pour vous dire, là, tu prends un mauvais chemin, là, tu vas dans les excès, là, tu ne fais pas ce qui devrait être fait. Il n'y a que la lumière intérieure, votre âme, qui peut vous dire si vous faites fausse route. Et certainement pas les êtres à l'extérieur qui eux-mêmes interprètent la vie en fonction du monde qu'ils portent en eux. Ils n'ont pas de leçons à donner aux autres. Ils ont juste à être, comme je vous faisais part tout à l'heure, l'incarnation de la protection, de la générosité. Et il n'y a pas d'explication. Il y a juste à regarder avec tous les organes subtils à l'intérieur de nous, et la personne, on la voit. C'est tout. Elle n'a pas besoin de se justifier. C'est ce qui respire de vous, et qu'avec votre tête, votre cœur, votre volonté, vous donnez l'expansion à travers la réalité de la vie. Et c'est ça que vous êtes. Vous n'êtes pas autre chose. Vous avez beau mal vous habiller, ou trop manger, ou trop, ça vous concerne. C'est tout. Ça ne concerne personne d'autre. Donc, pour moi, il n'y a pas d'imperfection. La seule imperfection qu'il y aurait, c'est de ne pas se connaître, d'être dans des illusions et faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous serez en dehors de la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est voilà, pose-toi et tu es parfait tel que tu es et garde comme moteur un idéal que tu veux accomplir parce qu'il faut toujours avoir des buts dans la vie. Et mets-toi en marche.
point. Mais assumez-vous. Ne vous cachez pas. Ça ne sert à rien. Et ceux qui vous jugeront, eh bien, ils régleront leurs problèmes avec leur vie intérieure et leurs mécanismes. Mais ça ne vous concerne pas.